Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir une bonne astuce pour récupérer tes mixages rapidement. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. En phase de compo, en phase d'arrangement, si tu veux, au bout d'un moment, ton morceau, tu commences à rajouter des éléments pour organiser ta sauce. Et si tu veux, on distingue de moins en moins les choses. Un bon truc pour commencer soit ton mix, soit pour retrouver, si tu veux, un confort d'écoute, ça va être de refaire ta mise à plat. Ta mise à plat, c'est en gros remettre tous les volumes à peu près d'équilibre. Donc, je vais te montrer une méthode pour le faire qui va te prendre franchement 5 minutes, mais qui va te permettre, si tu veux, de ressortir un peu la tête de l'eau. Ça peut te faire un peu le même effet, si tu veux, que faire une pause. Parce que quand tu as la tête vraiment trop dedans, tu as le casque sur les oreilles depuis des heures, tu as le cerveau qui comprend plus rien, c'est souvent le signal qu'à un moment, il faut dire stop, il faut faire une pause. Et ou de pratiquer une petite technique que je vais te montrer tout de suite. Donc c'est tout simple, il suffit simplement de prendre toutes tes tracks, tac, tac, oupsie daisy, et de tout remettre à zéro. Alors tu pourras le faire avec un plugin de gain machin. Là on va le faire basique parce que c'est un titre qui vient de GarageBand sur l'iPad. Donc si tu veux, en termes de mix, etc., il n'y a rien, il n'y a pas de groupe. Et tout parce que GarageBand sur iOS c'est un super outil, voire même un formidable outil de composition. Mais tu peux pas mixer en gros avec, tu as des outils vraiment, des fonctions méga limitées. Tu peux faire illusion, mais voilà, c'est vraiment du bricolage, on va dire, à l'ancienne quoi. Peu importe. Donc là, j'ai repris mon truc. Et du coup, je vais recommencer en fait à refaire ma mise à plat, mais d'une manière un tout petit peu particulière. C'est-à-dire que je vais commencer par la voix lead et ensuite par la batterie. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour deux choses. La voix bah, c'est le centre, hein, c'est le point de focal, le point de fuite, si tu veux, dans ta musique. C'est le truc qui va nous accrocher le plus. Et c'est le truc qui est censé ressortir le plus. Et du coup, si tu galères par exemple à faire ressortir tes voix, bah, c'est un bon moyen aussi de commencer. Donc, tu reprends, on va dire, un volume, un niveau raisonnable pour ta voix lead. Tu reconstruis un peu tes voix autour de ça. Et la batterie, bah, si tu veux, c'est souvent l'élément qu'on va entendre plus ou moins naturellement. Pourquoi? Parce que c'est un des éléments qui cogne le plus dans ton mixage. Du coup, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de reprendre ton mixage à partir de la voix lead et de la caisse claire notamment, et de reconstruire tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rebaser en gros sur la voix et ensuite sur la batterie. Et derrière, je vais rajouter tous les éléments. Comme ça, la voix lead, l'élément qu'on est censé entendre le mieux, on va dire dans le cadre d'une chanson, et la batterie, c'est un peu l'élément référence autour duquel on va construire le mixage. Que la batterie soit surmixée ou sous-mixée d'ailleurs, c'est-à-dire c'est des choix à un moment artistique. Est-ce que tu as envie vraiment qu'on entende forte la batterie ou au contraire qu'elle soit un peu en retrait? C'est un peu ce qui va donner le cadre de référence, ces deux éléments-là. Et du coup, ensuite, autour, bah, le mixage va se construire, on va dire, d'une façon assez naturelle. Donc pour ça, bah, on va prendre un passage, on va dire, où il y a pas mal d'éléments, comme ici. Et puis, bah, on va tout de suite reprendre. Si la fin des temps est proche. Comme d'habitude, c'est des prises faites à l'arrache sur l'iPad avec mon petit micro ici là à 50 €. Quand je te dis fait à l'arrache, t'imagines même pas la gueule de mes prises de son. C'est vraiment en slip sur la terrasse comme ça quoi. Tu vois. Bref, alors. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir, traverser des décombres et vous chercher en vain. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Ok, donc là j'ai à peu près mon volume de référence pour ma voix lead. Si la fin des Je temps regarde est au niveau de mes proche. contrôles, c'est peut-être à peine fort, mais je tape à moins 5 dB en gros. Euh, j'ai tendance à pas trop faire confiance au vumètre, mais plutôt à mes oreilles, mais c'est quand même bien de garder un œil dessus, parce que surtout que l'idée c'est quand même de retrouver un équilibre global et de laisser suffisamment de headroom. Donc là je vais baisser un petit peu, et puis ce que je vais faire, c'est je vais juste augmenter moi le volume
le volume sur mes enceintes, comme ça, bah voilà, j'ai pas trop de différence dans mon ressenti sur le mixage. Par contre, dans l'équilibre du mix, ce sera beaucoup mieux. Si la fin des temps est proche, Ok, donc je continue avec toutes mes voix. Là, je sais qu'elles vont ensemble, ces deux bacs. si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Voilà, c'est vraiment le moment où les gens qui trouvent que j'ai une voix immonde vont vraiment kiffer. Si la fin des temps est proche, Spécial dédicace. je n'aimerais pas te voir souffrir. Allez, ça me va. Moi, je continue du coup avec ma batterie. Alors, je vais venir là parce que je crois qu'elle est, voilà, elle est déportée. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Traverser les décombres et vous chercher en vain. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Traverser les décombres et vous chercher en vain. Bon, là, c'est un peu particulier. Je l'ai fait un peu à l'arrache. Et surtout, en gros, il y a un hi-hat et une ride qui jouent en même temps, ce qui n'est pas très naturel a priori. Si tu as un batteur, normalement, il va jouer soit l'un, soit l'autre. Là, pour le moment, je vais le laisser. Je pense qu'à terme, quand je finaliserai le titre, je ferai des choix différents. Mais là, pour for the sake of the tutorial, on va faire comme ça. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Et on continue avec les différents éléments. Traverser les décombres. Et tu vois, je garde quand même un œil assez attentif sur mon stéréo-hat pour être sûr que je Si suis à la peu fin des près dans temps les est clous. proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Traverser les décombres et vous chercher en vain. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Traverser les décombres et vous chercher en vain. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Traverser les décombres et vous chercher en vain. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Traverser les décombres et vous chercher en vain. Et c'est aussi, si tu veux, quand tu fais ce travail-là, c'est aussi l'occasion de te rendre compte, quand tu mutes toutes tes pistes, en gros, que tu remets tout à zéro, qu'il y a peut-être des pistes qui ne sont pas nécessairement nécessaires, hein, pas forcément nécessaires pour ton mix, pour ton titre. Encore une fois, là, c'est au cas par cas, il n'y a pas de règle, mais c'est souvent l'occasion de te rendre compte que ce truc-là, en fait, quand il n'est pas là, ça ne change pas la finalité du morceau. Et ça veut peut-être dire que cette piste que tu avais rajoutée, elle ne sert pas le propos général du titre. Donc, d'une manière générale, si ça ne sert pas autre chose que ton kiff personnel de juste avoir mis un son, je sais pas quoi, mais que globalement ça n'apporte rien au morceau, c'est peut-être l'occasion de te séparer de cette piste-là. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Traverser les décombres et vous chercher en vain. Si la fin des temps est proche, Ok, c'est pas trop mal. Je vais continuer ici, j'ai quelques cordes. Je vais me mettre à un endroit où il y a les cordes, genre là. si la fin des temps est proche, si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir.
c'est pas mal. Je vois ici, j'ai un élément qui joue dont je me suis pas encore occupé. Ok, c'est pas trop mal globalement. Je vais juste vérifier sur la fin, il y a les ho ho ho. Et les ho ho ho, ils vont être un peu forts. Alors là, comme j'étais sur la maquette, c'est vraiment la maquette de GarageBand que j'ai réimportée dans Logic, hein, puisque tu peux le faire. Euh, du coup, ça mériterait d'être sur une piste dédiée ou de faire une automation, patati patata. Voilà, donc à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est juste gérer le gain de ces clips-là. Voilà, mais bon, là, normalement, il faudrait les noyer dans la reverb, faire ça plus correctement. J'ai juste ce dernier truc-là, qui est ici. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir, traverser les coins et vous chercher en loin. Si la fin des temps est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir, traverser les coins et vous chercher en loin. Si la fin des temps est proche. Ok, c'est pas trop mal. Tu vois que d'une manière générale, mon mix tape, il est en moyenne, on va dire, à moins 7 dB. Si la fin des temps est proche, Et il a des pics à moins 4. pas te voir souffrir. Donc c'est bien en fait parce que ça te permet, si tu veux, de récupérer du headroom et de récupérer un équilibre global sur ton mixage. Et la question du volume qui te manque, on va dire, pour le ressenti vraiment physique, etc., tu vas le régler au mastering ou alors éventuellement avec Si la fin des un petit plugin de limiteur, etc. Mais ça va pas remplacer, si tu veux, un vrai mastering. Je t'avais fait une vidéo il y a longtemps sur comment mixer fort, enfin comment entendre fort son mixage. Voilà, en général, si tu veux vraiment tester, tu vas foutre un limiteur dessus, mais c'est pas ce qu'on appelle un vrai mastering. Mais ça va te permettre comme ça d'avoir une espèce de Si la fin des temps ressenti. est proche, je n'aimerais pas te voir souffrir. Si la fin des temps est proche, Et ça, évidemment, c'est quelque chose, si tu n'as pas réglé avant l'équilibre global de ton mix, de tous tes niveaux, les uns par rapport aux autres et dans leur globalité, ça va être une catastrophe si ensuite tu veux booster le volume global de ton titre pour que ça soit à peu près de niveau égal dans le ressenti avec, on va dire, les productions du commerce, enfin les productions, ce qu'on entend à la radio. Voilà donc pour cette astuce de mixage. Je pense vraiment que c'est une très bonne manière soit de commencer son mix quand tu as toutes tes pistes, soit de refaire un petit peu, de refaire l'équilibre global de ton morceau pour te remettre, si tu veux, dans une bonne dynamique d'écoute et pour entendre vraiment ce qui se passe, parce que voilà, on perd en fatigue auditive. Et puis c'est aussi une manière de te rendre compte si les éléments que tu as choisis pour ton arrangement, pour ta compo, finalement ils sont tous utiles, parce que parfois voilà, le mieux est l'ennemi du bien, on a tendance à trop en faire et il n'y a pas nécessairement besoin de 200 pistes pour avoir un bon morceau. Ce qui compte, c'est que chaque élément que tu as choisi serve le propos global de la chanson. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. En tout cas, n'hésite pas à tester cette astuce et puis à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder le premier lien
dans la description. Je t'en dis pas plus et puis surtout, fais plein de musique. Ciao. Si la fin des temps est proche,